Quand j'étais jeune, on a eu la chance d'intégrer une équipe qui organisait un festival qui s'appelait les Volcaniques de Mars. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire plus tard, c'est organiser des événements, animer des événementiels musicaux. Je vais tout donner pour pouvoir accéder au Graal et pouvoir faire vraiment ce métier. En 2010, je passe de la déambulation, la parade de rue sur les musiques électroniques à vouloir travailler dans le milieu des festivals. Ces 8 années, j'apprends à connaître, à faire mon réseau, j'apprends à me dépasser. Sans le savoir, j'ai toujours été bercé par les questions d'engagement et par la cause environnementale. J'ai eu la chance et l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui était l'une des premières ambassadrices du développement durable dans les festivals français, qui m'a beaucoup appris. En 2018, j'arrivais au bout d'un schéma professionnel. Je crois que j'avais envie de tourner une page et avant toute chose, j'avais envie de rentrer chez moi. Et j'ai beaucoup longtemps travaillé pour les autres et à ce moment-là, je sais que j'ai envie de travailler pour moi. Je pense, sans me tromper, que j'avais envie de me mettre un petit peu en danger. Je savais où je voulais aller, c'est-à-dire je voulais produire des événements éco-responsables. Donc j'ai trimé. Clairement, parce que j'ai pas de formation environnementale, j'ai des appétences, j'ai l'envie. Et c'est là où je croise le chemin du rêve. Je fais mes armes avec d'autres acteurs qui sont dans la même dynamique. J'avais le sentiment que si je le faisais pas, j'aurais raté quelque chose. Si on veut continuer à faire des événements aujourd'hui, eh ben on doit les produire différemment. On est, je crois, plein d'acteurs à vouloir changer notre métier. Moi, j'ai plein de gens au quotidien qui disent « Mais Rémi, comment on fait pour rentrer en transition ?» Je leur réponds souvent, faut être déjà convaincu du bien fondé. Et ça prend du temps, faut pas rêver, hein. Tu changes pas les gens, tu changes pas les organisations en un an. Il y a clairement un défaut aujourd'hui, c'est que les gens sont pas formés et ont besoin d'être accompagnés. Donc forcément, pour être accompagné, il faut des moyens, il faut prendre le temps de la discussion, d'embarquer les gens. C'est ça la vraie difficulté, hein. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas juste dire on a une stratégie de réduction de l'empreinte carbone. Il faut parfois changer, il faut parfois se reposer la question, se challenger. Voilà, on prend des murs, hein, mais c'est aussi comme ça, c'est par l'expérience et parfois par l'échec qu'on va vers la réussite, quoi. Il y a une vraie prise de conscience, il y a des actions qui sont menées, il y a des expérimentations qui sont faites. On est sur des belles trajectoires, mais il y a encore tellement de choses à écrire qu'il y a du boulot, quoi.